Bonjour, bonsoir, cher peuple gabonais. Ici Ben Moubamba. Nous sommes le 17 février 2025 et je viens vous parler de l'élection présidentielle prévue le 12 avril 2025, si elle a lieu bien entendu. Selon une opinion généralement admise au Gabon, en particulier, et en Afrique francophone en général, un pouvoir n'organise pas une élection pour la perdre. Et comme vous le savez, nous sommes en régime militaire, en dictature militaire, et selon toute vraisemblance, Monsieur le général Brice Clotaire Oligui Nguema a l'intention de se présenter à l'élection présidentielle prévue le 12 avril 2025. Cette élection présidentielle, il ne l'organise pas pour la perdre. Faut-il y participer ou ne faut-il pas y participer? Là est la question. Vous savez que ce n'est pas très évident pour quelqu'un comme moi, Ben Moubamba, après avoir participé à l'élection de 2009, à l'élection de 2016, après avoir boycotté l'élection de 2023, ce n'est pas une tâche aisée que de décider si on peut ou on ne peut pas aller à cette élection, mais il y a quelque chose de particulier qui tourne autour de cette élection. Oui, on le sait. Les militaires de la garde républicaine, essentiellement, ont fait un coup d'État le 30 août 2023. Ils sont responsables du pays depuis lors. Oui, il y a eu de nombreuses exactions, il y a eu une détérioration des finances publiques, il y a eu un marketing de la terreur qui a été mis en place avec des décès, des morts, notamment au sein de l'armée. Il y a eu un verrouillage des institutions, notamment de la Constitution. C'est pour cela que l'on dit, bien sûr, on ne peut pas aller à cette élection. Elle est pipée d'avance. Elle n'est pas que pipée d'avance, elle est tordue, elle est malsaine. Mais faut-il pour autant ne pas y aller? Là est la question. Vous êtes nombreux à me solliciter sur les réseaux sociaux et par des messages mail ou par des messages téléphoniques. Vous êtes nombreux à vous demander si je vais, moi, Ben Moubamba, laisser cette élection présidentielle où la France-Afrique a déjà organisé un soutien envers le général président, c'est clair. Il se reconnaît comme étant Fang du Nord et Téké du Sud-Est. Il se trouve que il n'a pas encore présenté sa candidature, il le fera. Toujours est-il que cette élection n'est pas sérieuse parce qu'il n'y a pas de candidat de poids à opposer à ce général président qui ne devrait pas participer à l'élection mais qui veut nous faire un scénario à la maréchale Déby du Tchad, passer en force, imposer son calendrier et faire ce qu'il veut par la suite. Mes chers compatriotes, faut-il que Ben Moubamba se prononce pour cette élection présidentielle et même y participe en dépit des obstacles? La question mérite d'être posée. À vrai dire, pour vous dire la vérité, je n'étais ni intéressé par l'élection de 2023, ni par cette élection de 2025. Mais ce que je vois et ce que les Gabonaises et les Gabonais voient ne cesse de préoccuper, alors même que le pays, malgré les décisions qui ont été prises, est dans le rouge, le pays est au sol, le pays est à terre. Et ce ne sont pas les bateaux qu'on a emmenés au prix
d'un endettement supplémentaire du pays pour alimenter juste le grand Libreville, donc sans aucune politique publique sérieuse. Ce n'est pas ces choses qu'on met en place à la dernière minute qui permettront au Gabon de s'en sortir. Mes chers compatriotes, il y a plus grave encore. C'est le glissement tribaliste du pays. La fracture ethnique, ethniciste même, qui est en train de se mettre en place, alors même que dans les pays voisins, tels que le Cameroun, la Guinée équatoriale, le Congo-Brazzaville et même surtout le Congo démocratique qui est en pleine guerre, une guerre sous-régionale qui mérite de fracturer ce pays pour très longtemps, alors même que ce pays est en danger, nous jouons aux tribalistes. Comment comprendre que dans un pays comme le Gabon, les seuls acteurs qu'on dit crédibles en ce moment soient de la même ethnie et même de la même province, à savoir le Wellington? J'entends par là, est-il possible d'aller à une élection présidentielle avec comme candidat de poids un ancien garde du corps d'Omar Bongo, d'ethnie Fan et Téké, essentiellement soutenu par les Téké et par les Fan, mais surtout les Fan du Nord? Est-il possible d'aller à une élection présidentielle avec ce général président qui aurait pour seul opposant M. Alain-Claude Billy-Bizet, lui aussi grand stratège du bongoïsme, celui-là même qui a été de toutes les stratégies les plus dangereuses d'Ali Bongo, celui-là même qui est resté au gouvernement presque 15 ou 20 ans, sans discontinuer, depuis la fin des années 90. Est-il normal que cette élection se déroule de cette manière-là? La question mérite d'être posée. Moi, Ben Moubamba, qui suis originaire du Sud-Ouest, je me pose cette question. Ai-je encore un espace politique pour valider cette élection d'une manière ou d'une autre? Car ne vous faites aucune illusion, cette élection présidentielle n'est pas valable tant qu'il n'y a pas un opposant qui s'inscrit dans une tradition d'opposition politique dans le mamboudoïsme, dans tout ce que les grands opposants de ce pays ont essayé de mettre en place. Je suis en même temps quelqu'un qui est sorti de l'Union du peuple gabonais, qui a fondé le parti de l'ACR. Je suis également celui qui a été le ministre des Affaires étrangères dans le gouvernement alternatif du défunt André Mbaobam. J'ai été le vice-premier ministre. Alors oui, je demande les avis des Gabonaises et des Gabonais. Voulez-vous que je me présente à cette élection présidentielle? Mais je dis à Oli Nguema et à Billy Binze, vous n'êtes pas crédibles. Vous êtes parmi les plus sécurocrates, les gens qui ont été au gouvernement, mais qui ont été des sécurocrates, des gens qui ont fait du mal. C'est Alain-Claude Billy Binze qui s'opposait à mon opposition aux superdettes que le Fonds monétaire international nous a accordées à la faveur du plan de relance économique du regretté Premier ministre Isso Zengonde de Makoko. Je suis en train de méditer, je suis en train de réfléchir. Et serait-il vraiment responsable de ma part de les laisser faire? De laisser faire Alain-Claude Billy-Bizet de Minzik, disons de Makoko, contre Oli Nguema de Bissok Aoyem et accessoirement de Ngoni. Je pense qu'un acteur comme moi doit se poser la question, mais je ne prendrai ma décision que dans quelques jours et je vous demande humblement, à vous les Gabonaises et les Gabonais, de me dire si vous voulez de moi, parce que lorsque j'ai quitté le Gabon, je termine par là, je reste touché par cette parole qu'Étienne Massard, ancien ministre de la Défense, m'a dite dans son bureau. Avant que je ne quitte le Gabon en novembre 2018, il m'a dit « Vous n'êtes pas devenu un homme d'État le jour où vous êtes entré au gouvernement. Mais vous le deviendrez si vous arrivez à traverser victorieusement le désert que
vous vous apprêtez à traverser. Je pense que j'ai traversé le désert, mais je ne sais pas si je dois être candidat. J'attends vos réactions. Mais si je viens, sachez que ce sera pour gagner. Et je suis le seul à pouvoir battre Oligui Nguema et Billy Visé réunis. J'attends vos réactions. Merci.